Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous les amis d'intercession, que le Seigneur vous bénisse tous. C'est maintenant là notre moment d'intercéder. Nous intercédons ensemble en faveur de l'un et de l'autre. Ce matin, c'est bien moi, votre humble servante, Maman Cathy, qui suis à la direction qui va conduire notre intercession et pourquoi pas l'adoration. Je vous prie donc à vous qui sont déjà prêts à prier avec moi et à vous qui prierez après nous de savoir que notre Dieu est le vrai Dieu. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui agit selon sa parole. Et à vous autres, mes frères, mes sœurs, qui cherchent comment se connecter avec nous, nous vous donnons notre adresse. C'est dans Doxa, Église Doxa Deo. Vous cliquez dans YouTube, dans Facebook, dans Messenger et dans WhatsApp. Nous avons les numéros +1 716 939 6195. Oh, vous allez m'excuser. +1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. C'est le numéro de WhatsApp. Si vous appelez pour partager vos sujets, nous sommes là pour vous, pour l'intercession. Avant que nous puissions lire notre parole, la parole de Dieu, parce que nous prions selon la parole de Dieu, je vous prie de prier avec moi. Notre Père, le Créateur de la terre et des cieux, tu as créé la terre pour qu'elle ne soit pas en chaos, mais tu as voulu que la terre soit remplie. Et tu nous as appelés non pas pour souffrir, car le plan que tu as pour chacun de nous, c'est un plan merveilleux, un plan de salut, et le salut dans sa totalité. Nous te disons merci pour ce moment. Nous venons vers toi parce que tu nous as demandé de t'invoquer, parce que toi-même tu as dit de te demander, de te chercher, de frapper. Et voilà pourquoi nous nous présentons une fois de plus devant toi, toi qui écoutes la prière. Merci pour ton esprit qui va nous diriger. Merci parce que tu es saint et nous savons que quand nous confessons, tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Yahweh, et rends-nous purs devant toi, car tu écoutes la prière de celui qui confesse ses péchés. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc au chapitre 16, les versets 1 jusqu'au verset 4. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. La pierre qui était très grande avait été roulée. Et nous disons, la pierre était déjà roulée. Mes frères, mes sœurs, ces trois femmes que nous avons vues, elles ont décidé d'aller honorer le corps de leur maître.
Chacune d'elles sait ce que le Seigneur avait fait pour elle. Et alors, voilà, en ce jour le premier jour, tous les matins, elles ont pris la route pour aller au sépulcre. En allant, d'abord, quand elles ont décidé, elles n'ont pas pensé que la pierre était devant le sépulcre. Et en allant sur la route, voilà, d'un coup, elles commencent maintenant à se poser des questions. Qui va? Qui va? Mes bien-aimés, ces frères et ces sœurs, les trois femmes ici, nous voyons la première des choses, leur attachement à leur Dieu. Et puis l'amour qu'elles avaient à leur maître, qui est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi elles ont pris cet engagement d'aller honorer le corps de leur maître. Les inquiétudes sont arrivées. Mais alors, avant même qu'elles commencent à se poser des questions, la pierre était déjà roulée. Mes frères, mes sœurs, nous voulons prier, intercéder. La pierre est là. Beaucoup de nous, chacun de nous, a une pierre. Cette pierre que nous savons, qui est devant nous, cette pierre qui apparaît très grande, très forte, insupportable. Nous nous posons des questions, mais sachons-le que notre Dieu avait déjà roulé cette pierre-là. Notre Dieu avait donné déjà la solution. Parce qu'il est le Dieu des promesses. Rappelons-nous de toutes ces promesses. Et toutes ces promesses s'accomplissent toujours à son temps et dans sa volonté. Et dans ces promesses, nous maintenant, nous traversons l'une ou l'autre. Ça peut être le problème du mariage, mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Parce que le mariage est devenu une pierre devant nous. La maladie est devenue une pierre devant nous. Le célibat est devenu une pierre devant nous. L'humiliation est devenue une pierre devant nous. Les moqueries sont devenus une pierre devant nous. Ah, les enfants qui nous tourmentent sont devenus des pierres, une pierre devant nous. Mais alors, qu'est-ce que Dieu avait déjà dit? Pour le mariage, l'homme quittera. Pour nous dire qu'il avait déjà roulé cette pierre. Pour la maladie, il a dit, c'est par ce maîtrisir, nous sommes guéris. La pierre était déjà. Pour le voyage, il a dit, moi-même, je serai avec nous, le départ et l'arrivée. Pour la crainte, il dit, ne craignez rien. Toutes ces promesses sont pour nous dire que la pierre est déjà roulée. Mais pour nous, nous devons tenir ferme. Regardez ces trois femmes. Elles ont su que la pierre était là. Et elles se sont posé la question, mais elles n'étaient pas découragées. Elles n'ont pas non plus fait demi-tour pour rentrer aller chercher d'autres personnes. Mais elles se sont engagées à aller jusqu'au bout. Et voilà, c'est là qu'elles ont découvert que la pierre était déjà enlevée. Oui, les promesses de Dieu s'accomplissent devant nous, s'accomplissent toujours, comme je l'avais dit tantôt, à son temps et selon sa volonté. Et à nous, mes frères, mes sœurs, tenons ferme. Continuons à prier jusqu'à ce que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi nous voulons demander à ce Dieu-là. Nous voulons intercéder. Nous voulons lui recommander toutes ces pierres-là que Dieu seul est capable de rouler parce qu'il avait déjà dit.
Il avait déjà dit, nous voulons intercéder. Nous allons intercéder pour l'Église. Dans l'Église, nous avons beaucoup de sujets. Pour nous, nous voyons la veillée des mamans, de toutes les mamans, même vous, les hommes, les frères qui nous accompagnent toujours, comme vous l'avez fait pendant le mois de mars. Vous êtes aussi invités. Vous pouvez participer parce que c'est pour la prière. La veillée qui sera le 27 avril, nous allons prier pour ça, que Dieu dispose le temps, que Dieu nous donne la force, que Dieu fasse tout ce qu'il veut pour notre bien-être. Nous allons prier aussi pour les lecteurs, le soutien des lecteurs 2025, comme vous le savez, jusqu'au mois de juin. Nous autres, nous n'avons pas encore contribué. Que Dieu nous donne tous les moyens. Nous allons prier aussi pour notre grande famille. Et dans cette grande famille, nous avons 3 branches. La méditation, méditons ensemble, prions ensemble, intimement ensemble. Nous allons prier pour la conférence internationale des élus de Dieu qui sera faite au Congo. Nous allons prier pour, comme les témoignages que nous avons suivis ce matin, des gens qui partent dans des sanctuaires parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu, que Dieu leur touche pour qu'ils viennent à l'église avec leur argent, parce que cet argent, nous en avons besoin pour bâtir le temple de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous allons prier également pour toutes les activités spirituelles que nous connaissons dans nos paroisses et partout dans le monde. Nous savons, il y a la mission également, et nous savons également les départements, les ministères ou les bras qui soutiennent, comme la Ligue pour la lecture de la Bible, les Campus pour Christ, les Gédéons, les aumôneries. Nous allons prier pour ça. Et pour la famille, nous allons prier pour les couples. Et le Seigneur a appelé l'homme et la femme de vivre dans le bonheur, dans la paix. Le bonheur, ce n'est pas la richesse, mais le bonheur, c'est tout. Et le bonheur englobe tout. Et la joie, la paix, la tranquillité, l'argent, tout. Nous allons prier et nous allons nous lever contre tout ce qui vient pour détruire, pour déstabiliser les couples d'une manière ou d'une autre, comme l'incompréhension, les finances, des choses pareilles, l'adultère, l'ivrognerie. Nous allons nous lever contre tout cela. Nous allons prier pour nos enfants, les enfants. Nous allons prier pour les finances, parce que tout tourne autour aussi des finances. Si on n'a pas l'argent, on ne peut pas voyager, on ne peut pas faire l'œuvre comme il faut. Alors, nous allons prier pour tout cela, l'unité dans la famille élargie, la famille restreinte. Et puis, nous allons prier pour des cas sociaux. Nous avons les voyages, nous avons les mariages, ceux-là qui préparent leur mariage, qui veulent quitter là où ils sont pour aller adopter. Nous allons prier pour ceux qui ont besoin de bébés, l'homme et la femme, les cas peuvent être les deux. Nous allons prier pour les célibats. Dieu avait dit déjà que l'homme quittera et nous savons pour la stérilité. Il a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles en Israël. Nous allons prier pour les maladies, les chômages, les études. Et enfin, mes frères, mes sœurs, j'ai donné ce plan de prière. Vous autres, vous allez ajouter également. Et enfin, le Seigneur va nous aider pour l'adorer, parce que nous savons que nos prières, il écoute, et dans ses promesses, il a déjà tout roulé, toutes ces pierres qui sont devant nous. Prions le Seigneur. Nous venons devant toi, notre Père, le Créateur de la terre et des cieux, le vrai Dieu.
Un Dieu qui n'a jamais été transporté, mais le Dieu qui est au contrôle de toute la terre, dans les cieux tout comme sur la terre, sous la terre. C'est toi notre Dieu. Le Dieu qui connaît avant même que nous puissions ouvrir nos bouches. Tu connais déjà l'intention, nos problèmes, Seigneur, parce que tu nous laisses cette opportunité de venir devant toi. Voilà pourquoi nous sommes là pour te demander. Seigneur, l'Église, c'est à toi. C'est à toi, l'Église. C'est toi qui as dit sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et c'est toi qui as dit que tu viendras pour chercher ton Église. Regarde, Seigneur, ce qui se passe dans ton Église. Nous te prions, Seigneur, pour les activités de l'Église. Nous prions pour la veillée des sœurs. Yahweh, tu connais toutes les mamans dans Méditons ensemble, même celles-là qui ne sont pas avec nous. Tu es capable de nous donner des opportunités pour que nous les appelons afin qu'elles s'associent avec nous pendant ces temps que nous aurons au jour du 27 avril. Yahweh, nous prions pour celle qui va nous exhorter. Nous prions également pour celle qui va nous conduire dans la prière. Ô Dieu de gloire, nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi nous demandons en toi, ô notre Dieu, de remplir déjà ton esprit à tes enfants qui vont conduire ces beaux moments. Tout comme pour cette conférence internationale où les gens de partout dans le monde vont s'associer d'une manière ou d'une autre par des moyens que l'homme a mis, Yahweh, pour que cela contribue pour la bonne marche de cette conférence internationale, comme les téléphones, comme les ordinateurs, les haut-parleurs, toutes ces choses qu'ils vont utiliser, nous les recommandons entre tes mains. Seigneur, nous prions pour ceux-là qu'on a déjà choisis. Yahweh, pour qu'ils puissent parler à ton peuple. Yahweh, donne-leur, inspire-leur, Seigneur, ta parole. Cette parole qui fortifie, cette parole qui encourage, cette parole qui aide à tenir ferme. Yahweh, quels que soient les problèmes, comme nous avons vu ces 3 femmes, elles ne sont pas découragées, sachant qu'il y avait la pierre, mais elles sont allées jusqu'au bout. Yahweh, nous voulons aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous recommandons ces activités. Tout comme méditons ensemble, dans cette famille, tu connais tes serviteurs. Nous sommes au-delà des 500. Tu connais le nombre. Parfois, nous comptons. Mais toi, tu ne comptes pas. Mais toi, tu vois tout. Yahweh, ceux qui interviennent, ceux qui facilitent, ceux qui encouragent, ceux qui, Yahweh, n'interviennent pas, mais qui suivent. Oh Dieu, ma prière est que tu puisses nous aider, que nous puissions mettre cette parole en pratique. Toi, le vrai Dieu qui sauve, tu sauves le corps, tu sauves l'âme, tu sauves l'esprit, tu sauves en nous l'homme dans sa totalité. En dehors de toi, il n'y a pas de salut. Yahweh, en dehors de toi, il n'y a pas de salut. Parce que le salut que toi tu donnes, c'est le salut éternel. Oh Dieu de gloire. Le salut que tu donnes, même si je n'ai pas aujourd'hui, je sais que j'en aurai. Le salut que tu donnes, même si je souffre maintenant, je sais que j'aurai la tranquillité. Car la paix de Dieu est en moi, car tu es la paix.
Yahweh, nous recommandons. Même ceux-là qui méditent en dehors de cette famille, méditons ensemble ta parole d'une manière ou d'une autre, comme celle-là qui avait dit, j'ai commencé à lire la Bible de Genèse maintenant. Yahweh, nous les recommandons tous entre tes mains. Yahweh, Yahweh, que la parole, Yahweh, agisse dans la vie de chacun de nous. Yahweh, nous voulons faire tout sur ta parole. Nous voulons marcher dans ta parole qui est la lumière, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, d'en méditer ensemble, d'en prier ensemble, Seigneur. Peut-être ce moment que moi je suis en train de prier ici et le frère qui est en train de suivre, qui prie avec moi et là ceux qui prient avec moi. Yahweh, toi qui écoutes la prière, Seigneur, exauce-nous. Exauce-nous, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui veut le bonheur de tes enfants. Yahweh, tu ne nous as pas mis sur cette terre. Tu ne nous as pas choisis pour que nous restions dans la souffrance, dans la misère, dans le pleur à tout moment. Non, il y a un moment pour chaque chose. Voilà pourquoi, Seigneur, ceux-là qui vont prier après nous, en suivant ce moment d'intercession. Yahweh, écoute la prière, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi. Et Yahweh, cette activité de prier ensemble, tu vois, nous le faisons par ces moyens, Yahweh, des téléphones, des ordinateurs. Nous prions pour cette technologie. Yahweh, tu as donné l'intelligence aux hommes. Yahweh, pour nous, c'est un moyen. Yahweh, un moyen pour être en communion avec toi. Un moyen pour t'écouter. Voilà pourquoi nous recommandons tous ces appareils que tes enfants utilisent, que cela soit pour ta gloire. Il y a ceux-là qui manquent l'argent pour payer, Yahweh, les mégas. Yahweh, il y a ceux-là qui ont des téléphones, mais qui n'ont pas de téléphones qui ont de ces réseaux comme de WhatsApp, de Messenger, de YouTube, de Facebook. Yahweh, l'argent ne vient que de toi. Donne-leur, Seigneur. Parce que je sais beaucoup qui se disent, moi je n'ai pas de ce téléphone-là. Oh Yahweh, si tu m'as donné ce téléphone, et à combien plus forte raison, tu ne peux pas donner à ses frères, à ses sœurs, qui veulent aussi être connectés avec nous, dans prions ensemble, dans méditons ensemble, dans l'intimement, Yahweh, ensemble. Pourquoi pas les donner, Seigneur, donne-leur. Toi, le pourvoyeur. Seigneur, il y a aussi le problème des courants dans le pays comme au Congo. Oh Seigneur, nous recommandons tout cela entre tes mains. Seigneur, nous prions en ce jour de samedi. Yahweh, il y a des activités dans l'église. Yahweh, il y a ceux-là qui préparent déjà pour le culte de demain. Il y a tes serviteurs, Seigneur, qui ont préparé les messages. Que ces messages-là, Seigneur, touchent une personne. Une personne, Yahweh. Je te demande une personne, Yahweh, car je sais, s'il y a une personne qui vient en toi, Yahweh, c'est la joie, c'est la fête. Yahweh, utilise tes serviteurs puissamment. Utilise les officiants de demain. Utilise les moniteurs de l'école de dimanche. Utilise les protocolaires, Yahweh, les protocoles qui se mettent devant la porte. Utilise l'équipe d'intercession. Interpelle, Yahweh, chaque membre. Ceux-là qui sont fatigués, qui ne partent plus à l'église, peut-être à cause d'un problème. Yahweh, peut-être à cause de maladies. Peut-être à cause de ce monde, l'ennemi l'a arraché. Parce qu'il n'était pas vraiment assuré. Yahweh, tu es capable de les déraciner là où il est pour l'amener à l'église. Yahweh, parce que c'est là où toi tu déverses tes bénédictions.
car là où deux ou trois s'assemblent à ton nom, tu es là, Seigneur. Nous prions pour toutes ces activités. Nous recommandons, Seigneur, les activités de chaque semaine. Nous recommandons entre tes mains les bras de l'Église, les ministères de l'Église, les départements des églises. Yahweh, dans nos églises, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Nous les recommandons entre tes mains. Seigneur, merci pour les serviteurs. Oui, oh Yahweh, Yahweh, je te prie pour eux, les serviteurs qui pleurent, Yahweh, qui sont humiliés, Yahweh, pour une raison que lui-même ne reconnaît pas. Yahweh, je te prie pour lui là où il est. Console-le, Seigneur, donne-lui encore la force. Yahweh, donne-lui encore la force de s'élever et de continuer à regarder vers toi, car c'est toi qui fortifies. C'est toi qui, la Bible nous dit, ceux qui se confient à toi, tu leur donnes, tu renouvelles la force, c'est comme la force de l'aigle. Yahweh, souviens-toi de tous ces serviteurs. Yahweh, d'une manière ou d'une autre. Yahweh, je ne prie pas seulement pour les pasteurs, je ne prie pas seulement pour les bishops, mais tout ce monde-là qui te servent, même ceux-là ou celles-là qui balayent l'église. Yahweh, c'est ton serviteur. Yahweh, je te prie pour eux. Yahweh, que tu les fortifies. Yahweh, que tu les donnes encore. Yahweh, c'est dont ils ont besoin. Yahweh, qui ne regarde que vers toi. Merci, oh Dieu, pour ton Église. C'est pour ton Église que nous prions, Seigneur. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour ton serviteur. C'est à toi, Yahweh. Les âmes qui sont là, c'est à toi. Les gens qui viennent à l'église, c'est à toi. Personne ne peut se prétendre. Ce sont mes âmes. Non, ce sont tes âmes, Seigneur. Et tu sais que le prix d'une âme coûte cher. Oh Père, pendant cette période de résurrection, Yahweh, pendant cette période, regarde, il y a plus de 15 jours depuis que tu es ressuscité. Yahweh, tu seras encore là. Il y a encore des jours jusqu'à 40 jours. Yahweh, tu es encore là. La Bible nous dit, pendant ce temps-là, tu avais fait beaucoup de choses que la Bible n'a pas écrites. Yahweh, nous t'en supplions pendant cette période de résurrection dans ton église. S'il y a quelque chose qui était déjà affaibli, que cela, Yahweh, soit vigoureuse. Yahweh, que cela puisse avoir la force. Yahweh, que tout ce qui était faible devienne fort. Yahweh, que tout ce qui était découragé dans l'église devienne, Yahweh, courageux. Yahweh, ceux qui étaient humiliés, Yahweh, tu étais humilié à la croix, mais il y a eu la victoire, Yahweh, qu'il y ait la victoire à l'église, dans la vie de tes enfants. Yahweh, je t'en supplie. Oh Seigneur, pendant cette période de résurrection, Yahweh, que tout soit ressuscité, Yahweh. Yahweh, s'il y a eu quelque chose à l'église où les gens ne faisaient plus, ils ont oublié, ils ont négligé, ils ont abandonné, Yahweh va leur rappeler. Va leur rappeler pour qu'ils continuent, Yahweh, la marche jusqu'au bout, jusqu'au jour que toi tu viendras. Seigneur, merci. Oh Yahweh, merci. Parce que c'est ton église que nous prions. Yahweh, il y a ceux-là qui ont besoin d'implanter l'église. Il y a ceux-là qui ont implanté des églises, mais il n'y a pas de moyens. Yahweh, regarde la maison là où tes enfants viennent pour t'adorer, pour t'écouter. Yahweh, les milliers, peut-être la place n'est pas confortable. Il est vrai, Seigneur, même sous l'arbre, toi tu écoutes. Il est vrai, Seigneur, même sous, Yahweh, là où il n'y a rien, Yahweh, là où il n'y a rien, Yahweh, toi tu écoutes parce que tu vois plus le cœur. Mais nous te demandons, Yahweh, quand il y a la pluie, Yahweh, tes enfants ne sauront pas s'assembler ensemble. Quand il fait très chaud, tes enfants ne sauront pas s'assembler ensemble. Seigneur, donne-leur des places convenables, des places qui vont se sentir confortables. Yahweh, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Nous ne te demandons pas, Yahweh, qu'il y ait toujours des forteresses ou quoi, mais nous avons besoin d'une place là où tes enfants, Yahweh, puissent t'adorer. Yahweh, dans la paix, dans la tranquillité, dans la sécurité, contre les intempéries, Seigneur. Oh Dieu,
Et regarde les autres qui ont des places, mais les moyens financiers pour payer, Yahweh, l'électricité, pour payer l'eau, pour payer les taxes, Yahweh, les membres qui sont là n'arrivent pas. Oh Yahweh, Yahweh interpelle ceux qui ne donnent pas leur dîme, ceux qui ne donnent pas l'offrande comme il le faut. Yahweh, tout ce que toi tu nous donnes, c'est pour toi, parce que cela vient de toi. Yahweh, que nous reconnaissons cela et que nous sachions comment te donner pour soutenir ton œuvre. Yahweh, nous prions pour tous ceux-là qui sont à côté des églises. Yahweh, oh Seigneur, Yahweh, regarde comment ils sont égarés. Ils vont là-bas pour adorer des dieux qu'on transporte, des dieux qui sont fabriqués par les hommes. Yahweh, des dieux qui ne leur répondent même pas, des dieux qui ne leur écoutent même pas. Yahweh, ils sont aveuglés, ils sont sourds. Yahweh, va les toucher leur cœur. Moi, je sais, ta parole me dit, personne ne peut venir à toi. Si toi, le Père, tu ne l'as pas touché. Oh Jésus, oh Yahweh, Yahweh Dieu, nous te supplions. Touche leur cœur de tous ceux-là qui sont égarés. Avec les richesses qu'ils ont, cela vient de toi, Seigneur, qu'ils viennent à l'église. Qu'ils viennent à l'église pour soutenir ton œuvre, Seigneur, pour soutenir la mission. Ceux qui veulent aller, Seigneur, aller annoncer. Tu nous demandes de nous tourner vers toi. Et tu nous as donné ce mandat d'aller dire aux autres de se tourner vers toi. Car c'est à toi qu'il y a le salut. Yahweh, comment aller, Seigneur? Oui, nous pouvons aller à pied, mais nous avons besoin, Yahweh, de quelque chose. C'est vrai que là où nous irons, nous en aurons parce que tu nous dis toujours que nous ne manquerons de rien. Père, mais nous te demandons, Yahweh, mets tous ces moyens pour tes enfants. Oh Yahweh, puisse aller évangéliser, pour aller parler de toi, la mission transculturelle, Seigneur, pour qu'on puisse payer les billets, pour qu'on puisse payer leur loyer, pour qu'on puisse leur donner à manger, même ceux-là qui vont les recevoir. Yahweh, que tu leur bénisses, que leur donnes tous ces dons. Tes enfants en ont besoin. Ceux qui sont dans des études de formation, Yahweh, il manque les moyens pour payer les minervales, pour voir à leurs besoins. Tu es Dieu, Seigneur. Oh Yahweh, regarde nos familles. Tout cela vient d'une famille. Yahweh, nous avons une famille. La famille biologique, Seigneur. Si nous prions pour la famille spirituelle, nous avons aussi la famille biologique. Regarde dans nos familles ce qui se passe. Oh Nzambe Nangai. Oh Nzambe Nangai. Yahweh, dans nos familles biologiques, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la souffrance, il y a les larmes. Oh Yahweh, oh Seigneur, Yahweh, regarde dans nos maisons, Yahweh, dans nos maisons, ce qui se passe. Yahweh, Yahweh, regarde les couples là qui est prêt à divorcer. Yahweh, toi tu as dit, Yahweh, comme nous avons dit, la pierre était déjà roulée. Yahweh, pour toi, il n'y a pas de divorce, Yahweh. Quand toi tu unis, tu as dit que personne, Yahweh, que personne ne puisse séparer ce que toi tu as uni. Regarde maintenant, Seigneur. Oh Yahweh, les conflits internes ou les conflits externes, les gens de l'extérieur qui interviennent pour détruire ces couples, les gens de eux-mêmes, entre eux-mêmes, les couples, l'homme et la femme. Regarde, Seigneur, à cause de l'argent, à cause de l'incompréhension, à cause de ta parole. Yahweh, parce que cette femme-là se donne beaucoup à toi, parce que cet homme-là se donne beaucoup à toi. Yahweh, il y a le déséquilibre. Nous voulons qu'il y ait l'équilibre dans les couples. Oh Seigneur. Oh Seigneur, nous recommandons les couples. Nous recommandons le mariage. C'est toi qui as institué le mariage. Le premier mariage, c'est toi. Et tu aimes le mariage. Tu aimes les couples, Seigneur. Yahweh, là où l'ennemi a injecté, Yahweh, sa semence, nous la détruisons au nom de Jésus.
que tout ce qui n'est pas de toi, Yahweh, qui est là pour détruire, Yahweh, même la relation intime de ce couple, nous la détruisons au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons ce couple entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, regarde cette maman-là. Yahweh, apparemment, nous la voyons dans la joie. Mais quand elle est seule, oh, les larmes qui coulent. Oh, Yahweh, regarde cet homme. Quand il est seul, il ne fait que regretter. Il fallait que je me marie avec celle-là. Oh, Seigneur, pourquoi tu m'avais laissé? Oh, Yahweh, on commence à te poser des questions. Hier, tu nous as parlé. Est-ce que c'est à nous de te poser des questions? Toi, tu sais pourquoi tu avais mis cette femme à côté de lui. Tu sais pourquoi tu avais mis cet homme à côté d'elle. Yahweh, nous te prions. Yahweh, toi qui sais arranger les choses. Toi qui sais changer, Seigneur, les choses. Yahweh, que tu interviennes. Interviens, Seigneur, dans ces couples. Interviens, Seigneur. Oh, Yahweh, même dans des couples pastoraux. Yahweh, tu sais combien de tes serviteurs qui souffrent. Ils n'ont personne pour partager leurs problèmes. Parce que à qui je vais partager? Dire à un diacre, dire à un membre. Oh, qu'est-ce qu'ils diront? Yahweh, tu es la solution. Donne la solution. Seigneur, nous prions pour les enfants. Et les enfants sont des flèches. Nous prions pour tout enfant. Dans nos maisons, nous avons tout enfant. Et nous recevons tout le monde comme enfant. Parce qu'on est des parents. Eh, Yesu Masia. Eh, Nzambe Nanga. Oh, mon Dieu. Regarde les enfants, Seigneur. Yahweh, les parents vont à l'église. Les enfants qui disent, moi, je ne pars pas. Yahweh, regarde les enfants. Les mauvaises compagnies qui les détruisent. Yahweh, combien qui sont dans la rue, comme les Kuluna. Yahweh, Yahweh, ces Kuluna sont des enfants, on les appelle les enfants de personnes. Les enfants de la rue. Yahweh, l'ennemi a détruit la famille auprès des enfants. Oh, Jésus Messie. Yahweh, le divorce a détruit la vie des enfants, Yahweh. Des professions détruisent la vie des enfants, oh Yahweh. La pauvreté a détruit la vie des enfants, oh Yahweh. Le chômage a détruit la vie des enfants, oh Yahweh. L'impayement des salaires de 8 mois, de 10 mois a détruit la vie des enfants, oh Yahweh. Oh Yahweh. Le monde a détruit les enfants, les téléphones ont détruit les enfants, Yahweh. Les ordinateurs ont détruit, les tablettes ont détruit la vie des enfants. Oh, Jésus. Oh, Yahweh. Les professeurs ont détruit les enfants. Yahweh, Yahweh. Oh, Jésus Massia. Oh, Yahweh. Yahweh, nous prions pour nos enfants. Nous prions même pour ceux-là, les parents qui ne te connaissent pas. Mais cet enfant qui est l'ami d'un de nos enfants, qu'il soit sauvé à cause de la parole qu'un de nos enfants partage avec lui ou avec elle. Yahweh, à cause de cette parole qu'il entend même à la radio, même à la télé, Yahweh. Mais Yahweh, que cet enfant, Seigneur, soit sauvé afin que sa famille soit également sauvée. Nous prions pour tous ces enfants, Seigneur. Regarde comment la drogue a détruit. Regarde comment l'alcool a détruit. Regarde comment le sexe a détruit. Yahweh, regarde comment, Yahweh, tout ça, Yahweh, a détruit la vie des enfants. Oh, Jésus, même la vie conjugale. Yahweh, Yahweh, je t'en supplie pour la famille. Yahweh, la famille, c'est la cellule, Yahweh, de ton église. L'église commence à la famille, Seigneur, aide-nous. Aide-nous dans nos familles, Yahweh, aide-nous. Ceux-là qui ont des cultes familiales, Seigneur, parle, continue à parler dans des cultes familiales. Yahweh, oh Jésus, écoute la prière des parents. Oh Seigneur, tu es Dieu. Nous recommandons tout cela entre tes mains. Nous prions, Seigneur, pour tous les problèmes. Yahweh, nous avons tant de problèmes.
Mais nous savons que dans tous ces problèmes que nous sommes en train de prier, tu as déjà donné la solution quand la pierre a été déjà roulée. Oh Jésus. La pierre a été déjà roulée, Seigneur. Il n'y a aucun problème qui nous arrive et qu'il manque la solution. La Bible me dit, tu as 1000 moyens. Tu peux utiliser un seul moyen, Seigneur, pour le chômage, pour les voyages, pour le célibat, pour la stérilité, Yahweh. Yahweh, pour le comportement des enfants, pour les couples. Un seul moyen, Seigneur. Un seul moyen. Oh Jésus. Oh Jésus. Yahweh, nous voyons cette pierre-là qui a longtemps duré devant nous. Nous voyons cette pierre-là qui résiste. Nous voyons cette pierre-là qui nous tracasse. Mais tu es la solution. Tu as déjà donné la solution. Hey Yahweh. Hey Nzambe nangai. Hey Nkolo. Mokonzi nangai. Nabele liyo Nzambe na mokolo na lelo. Yahweh, je te prie Seigneur. Oh my God. Oh, listen. Listen to me. Oh Yahweh. Oh Mungu wangu. Oh Mungu. Oh Nzambe. Nzambe na biso. Yahweh, nous voulons palper, Seigneur. Nous voulons palper, Yahweh, toutes ces promesses que tu nous as données. Yahweh, hey, Jésus, tu as dit l'homme mangera la sueur de son front. Yahweh, pour dire qu'il n'y aura pas de chômage. Et d'ailleurs, toi, tu es un Dieu qui travaille, un Dieu travailleur. Tu continues à travailler jusqu'à aujourd'hui. Tu ne dors pas, tu ne somnoles pas. Tu ne te fatigues pas, tu ne te lasses pas. Yahweh, tu veux que nous puissions travailler. Regarde ceux qui travaillent, mais ne gagnent pas leur salaire. Une réalité, Seigneur. Quelqu'un qui travaille, mais le salaire pendant 1 mois, 2 mois, il ne trouve pas son salaire. Yahweh, regarde celle-là qui vend. Hey, Yahweh, son petit commerce. Toi, tu es capable de fructifier son petit commerce. Il a préféré, elle a préféré. Yahweh, de vendre même les arachides. Tu es capable de bénir cette vente des arachides, Seigneur. Oh Yahweh, tu es capable de tout. Car tu es notre Dieu, la pierre a été déjà, tu nous as déjà promis. Yahweh, tu nous as déjà promis. Yahweh, nous voulons palper cela, nous voulons vivre l'accomplissement. Et nous savons que tu feras à ton temps, dans ta volonté. Et nous venons, Seigneur, vers toi. Yahweh, ce n'est pas notre volonté, mais à ta volonté, parce que tu avais déjà donné des solutions à tous ces problèmes que nous te demandons maintenant là. Oh Seigneur. Et que dirons-nous de la stérilité? Et Jésus, il y a les défis que nous avons donnés à l'ennemi. Il y a les défis, Seigneur. Regarde, aujourd'hui, c'est le mois d'avril. Hey, Jésus Massia. Yahweh, Yahweh, l'ennemi se moque. Où est votre Dieu? Hey, ils oublient que Dieu a déjà donné la solution. Oh, Jésus, tu as dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Yahweh, tes enfants se sont mariés. Yahweh, ils se sont mariés. Hey, Jésus. Dans la crainte. Et voilà, maintenant, le bébé ne vient pas. Que dirions-nous, Seigneur? Une maladie, l'intervention chirurgicale, les hommes ont fait. Et Yahweh, et toi, qu'est-ce que tu dis? Yahweh, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu as déjà roulé là. Yahweh, la stérilité, tu l'as déjà roulé parce que tu avais dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Yahweh, regarde celle. Oh, Jésus, nous voulons vivre. Nous voulons vivre, Seigneur, tes promesses. Nous voulons vivre tes promesses, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, regarde le célibat. Hey, Yahweh, tu as dit l'homme quittera et s'attachera à sa femme. L'homme et la femme. Oui, tu as commencé par Adam et Ève. Oui, ce n'était pas Ève et Ève. Ce n'était pas Adam et Adam. Ce n'était pas le mariage de deux personnes, mais le mariage de deux sexes opposés. C'est ce mariage que nous honorons. C'est ce mariage-là que nous demandons. Oh, Jésus. Jésus. Oh, Jésus.
Oh, Yeshua. Oh, Yahweh. Oh, le monde se manque. Le monde se manque de nous. Mais toi, tu es Dieu de les confondre. Là où, Seigneur, ils se manquent de nous et c'est là où ils seront confondus. Parce que tu mets la confusion dans le camp de l'ennemi. Tu as dit à nos ennemis seront honteux et confus. Oh, Nzambe. Eh, Jésus, ça c'est ta parole. Eh, Jésus. Ils seront honteux et confus. Eh, oh Seigneur. Eh, Jésus. Yahweh, merci. Merci parce qu'ils seront honteux et confus. Yahweh, 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 oh le Dieu créateur, l'Éternel, le roi, le Dieu saint, c'est toi. Ils seront honteux et confus. Et le vrai Dieu qui parle, le Dieu qui a créé la terre et les cieux. Tu as dit, ils seront confus et honteux. Et Jésus, tu leur laisses le temps. Ce temps que tu leur laisses, c'est pour qu'ils se convertissent. C'est pour qu'ils changent leur avis. C'est pour qu'ils se détournent du mal pour qu'ils viennent vers toi. C'est comme ça que tu leur laisses le temps. Yahweh, quand ils continuent à maltraiter tes enfants, à se moquer de tes enfants, à chercher à humilier tes enfants, Yahweh, ils seront confus et honteux et ils viendront d'eux-mêmes, car tout genou doit fléchir devant toi. Oh Jésus, oh Nzambe, regarde les malades. Oh Jésus, regarde les malades. Oh Seigneur, eh Yahweh, par te mettre ici, nous sommes guéris pour nous rassurer que tu as roulé cette pierre de maladie. Quel est le nom de cette maladie qui peut résister devant toi? Si toi tu as dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les aveugles écoutent. Et Yahweh, les cancéreux sont guéris. Yahweh, les morts sont ressuscités. Quelle est cette infirmité? Cette infirmité qui peut résister devant toi, mon Dieu, mon roi, le vrai Dieu. Et Nzambe, et Nkolo. Écoute, toi qui écoutes, manifeste-toi. Nous voulons palper. Nous savons que la pierre est déjà roulée. Tous ces problèmes, Yahweh, ont des solutions déjà préparées par toi seul. Nous voulons seulement palper cela et nous allons te glorifier. En ce qui concerne les voyages, les mariages, le chômage, la stérilité, les études, Yahweh, Yahweh, dans des tribunaux, on nous entraîne dans des tribunaux. Yahweh, Yahweh intervient, notre Dieu, notre Dieu. Oh Seigneur, merci. Yahweh, merci parce que tu es fidèle. Et Yahweh, tu es toujours derrière ta parole. En toi, il n'y a pas d'impossibilité. Si dans le désert, tu veux tracer les chemins, si dans le désert, tu veux faire jaillir de l'eau, si tu peux permettre les chacals et les lions, tous ces animaux féroces vivent ensemble, et à combien plus forte raison
des promesses que tu as faites, que cela ne s'accomplisse pas dans la vie de tes enfants. Toi, le Dieu fidèle, toi qui nous prends en charge, toi qui nous écoutes, toi le vrai Dieu, le Saint d'Israël, le Dieu qui nous appelle par nos noms. Tu appelles ton serviteur, ta servante, ton enfant par son nom, comme tu as appelé Jacob. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Notre compagnon, c'est toi. Notre guérison, c'est toi. Notre mariage, c'est toi. Notre travail, c'est toi. Nos bébés, c'est toi. Parce qu'en toi, il y a tout. Oh Yahweh, merci. Merci. Nous voulons te rendre grâce. Yahweh, de ce que tu fais dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes enfants. Quand nous pensons même de ce que tu as fait à ton serviteur Alfred pendant tout le temps qu'il était là-bas en Pandaka. Yahweh, qui peut faire cela? Et nous savons que toutes ces conférences internationales, cette conférence, tu le feras. Tu feras, Seigneur, parce que c'est pour ta gloire. Tout ce que nous te demandons, nous savons que tu vas accomplir. Comme ces femmes-là, la pierre était déjà roulée. Et c'était la joie quand elles ont vu que la pierre... Et elles sont allées jusqu'à l'intérieur de ce pulque. Yahweh, et tu vas faire pour nous. Tu feras. Yahweh, comme tu as dit, que vous ne verrez pas. Vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Yahweh, nous savons. Tu es en train. Nous nous souvenons même de ce que tu as déjà fait. Et tu feras encore. Parce que tu es le Dieu fidèle. Oh Seigneur, merci. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous t'exaltons, grand Dieu. Nous te bénissons. Yahweh, nous t'exaltons. Parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu qui est derrière sa parole, c'est toi. Le Dieu qui connaît son Église, ce n'est pas une personne. Le Dieu qui voit la famille, c'est toi qui as institué, tu aimes la famille. Le Dieu qui est la solution à tous nos problèmes. Oh Dieu de gloire, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'exalte, Seigneur. Toi qui donnes l'intelligence, la connaissance, la sagesse. Yahweh, Yahweh, toi qui connais, tu as dit les enfants, nos enfants ne seront pas la tête, ils seront toujours ils ne seront pas nos enfants seront toujours la tête. Yahweh, ils ne seront pas les derniers. Yahweh, c'est ta promesse. Yahweh, dans les écoles, oh Yahweh, nos enfants vont toujours s'épanouir. Et les gens vont s'étonner d'eux parce que c'est toi qui as déjà dit pour nos enfants, ils sont la tête et non la queue. Oh Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, le Dieu de paix, le Dieu de justice, le Dieu fort, le Dieu fort. Ah, quand il s'élève, la terre tremble. Oh, les arbres se déracinent. Quand il dit un mot, oh Yahweh, quand il prononce seulement une parole, Yahweh, la terre tremble. Yahweh, qui est comme toi? Merci notre Dieu. Nous t'adorons parce que tu es l'incomparable. Yahweh, tu es l'incomparable. Toi, tu connais le passé, tu prédis ce qui arrivera et tu l'accomplis. Yahweh, oh Dieu, mon Dieu, oh Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Yahweh, merci pour cette semaine, la semaine qui est devant nous. Merci Seigneur
parce que tu vas nous accompagner. Toi qui avais dit aux femmes, allez dire à mes disciples, oh, je les précède. Toi, tu nous précèdes toujours. Tu nous as déjà précédés pour cette semaine qui est devant nous, pour toutes les activités préparées pour ton Église, pour nos familles, Yahweh, pour les pays, Yesu Massia, pour le Congo, Yahweh, entre tes mains. Yahweh, tu as déjà, Yahweh, la solution. Yahweh, la confusion à ceux-là, Seigneur, qui sont là pour la destruction de nos pays, spécialement pour le Congo. Yahweh, Yahweh, ceux qui continuent à faire, à kidnapper, tu les confonds, Seigneur. Yahweh, Yahweh, tu es capable, même quand ils vont aller dans les arrêts de bus, sur les avenues pour chercher les gens. Yahweh, tu es capable de les confondre et qu'ils ne voient personne. Tu es Dieu. Ils peuvent voir, en ouvrant les yeux, ils voient les arbres, mais ce sont des gens. Tu es capable de les confondre parce que tu as dit, seront honteux et confus. Yahweh, merci pour la confusion que tu mets toujours dans les camps de l'ennemi. Sois béni, sois exalté, sois exalté. Merci pour ton serviteur artiste. Yahweh, merci pour sa famille. Merci, oh Dieu. Merci pour tous ceux-là qui prieront après nous. Yahweh, merci pour toutes les bénédictions que tu es en train de déverser dans la vie de tes enfants, car à toi, sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci, merci, nos bien-aimés, vous qui étiez avec nous pour ce temps de prière, que le Seigneur vous bénisse. Et merci également à ceux-là qui vont nous suivre après. Soyez bénis. Bye et à la prochaine.